Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 4. Nous sommes le vendredi 4 octobre. Je n'ai pas encore changé le calendrier de page. Il faut que je fasse ça. Ah, la consultante avec le cœur. C'est joli ça, non? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, pas trop fatigante. Moi, je vous dis, je suis claquée. Vous en moquez à vous, mais je suis claquée, les amis, morte. Morte de chez morte. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir faire les énergies. Donc, vous vous rendez compte? Un truc de fou. Enfin. C'est pas grave, on va regarder donc pour ce vendredi quelles vont être les énergies pour l'occasion de trouver un amour, l'occasion d'une rencontre. On va regarder les énergies. J'aime pas trop faire ça avec les cartes parce que ça les abîme, et en fait c'est vachement pratique, mais j'aime pas parce que ça abîme les cartes. L'occasion de trouver donc quelqu'un qui vous sera fidèle, la chance d'avoir quelqu'un de fidèle à vos côtés. Ah, ben justement, on parle du chien. Alors, justement, je vais vous faire un laïus sur le chien. Le chien pour Mademoiselle Lenormand. Le chien, c'est tout d'abord quelqu'un qui vous est fidèle. Ça va représenter la fidélité. Ça va représenter l'amitié. Mais ça peut tout à fait représenter un amant, une maîtresse. Et oui, n'en déplaise à certains. Voilà, n'en déplaise à certains, ça peut tout à fait représenter un partenaire. Et oui, quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui vous est proche. Donc, ça peut être votre partenaire, quelqu'un qui vous est fidèle en amitié, un amant, une maîtresse. Et oui, parce que quand vous lisez, en fait, quand vous commencez à faire le petit Lenormand, quand vous commencez à l'apprendre, bêtement, on a dans la tête, et ben voilà, c'est quelqu'un de fidèle, c'est la fidélité. Et ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui pratiquent une fois tous les 36 du mois, qui font des tirages quand il fait beau, pas quand il pleut, ou alors le contraire, vont vous dire: ah mais oui, mais c'est la fidélité, voyons, et je reste là-dessus. Eh ben non, parce que quand on pratique, quand on fait je ne sais combien de tirages, on se rend vite compte que toutes les cartes ont d'autres significations. À bon entendeur, salut. Je continue avec vous, ce n'était pas pour vous mes chers amis, vous le savez. Allez hop, on s'y remet, ça vaut pas le coup tout ça. Allez, moi je voudrais savoir quelles vont être les énergies pour demain, pour les célibataires et pour les couples. Quelles vont être les énergies pour demain, pour les célibataires et les couples. Ça, alors là vous allez me dire, je n'aime pas ça. Et je le garde comme ça, c'est tombé comme ça, donc on a la faux. Non, c'est tombé dans l'autre sens, excusez-moi, c'était comme ça. On a le cercueil et on a la faux. Alors, ça peut nous parler d'une opération chirurgicale. Ça peut nous parler aussi, vous allez me dire, le cercueil. Mon Dieu, le cercueil, ce n'est pas la mort. Le cercueil, c'est la maladie, c'est la tristesse, c'est ça peut être également la fin de quelque chose. Mais de toute façon, c'est plus la maladie, c'est plus la tristesse. Et la faux, vous le savez, la faux, elle coupe la carte qui est devant elle. La faux, donc, va couper la tristesse. Donc là, on a la fin de la tristesse. Donc, ce sont des jolies cartes. Dans ce sens-là, ce sont des jolies cartes. Ça serait dans l'autre sens, ça pourrait vouloir dire une décision qui apporte de la tristesse. Mais pas dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai bien regardé le sens, que j'ai bien remis dans le sens. Allez, les célibataires, les célibataires.
Et là, on a ce sens-là. Et donc là, ça va nous parler de... on est dans ce sens-là, voilà. Donc là, ça va nous parler de personnes qui sont célibataires parce qu'ils ont rompu un couple. Parce que c'est la fin d'un couple suite à un divorce. Voilà. Ceux qui ont vécu un divorce, ceux qui sont en rupture. Allez, on va regarder les célibataires. Toujours l'anneau des tensions. Des tensions passagères, n'est-ce pas? Par rapport à l'union. Donc, des tensions passagères par rapport à l'union. Les célibataires. Quand on est célibataire, il n'y a pas d'union. Donc, ça peut nous parler de tensions au travail. Dans le contrat professionnel. Les célibataires. Ce vendredi. Les célibataires ce vendredi. Hop. Alors. On a le livre, on a les chemins et on a le lys. Ça peut nous parler d'un papier administratif qui nous fait hésiter. Ou on va hésiter suite à un papier administratif. Peut-être ce papier administratif vient-il d'un homme de loi, vient-il d'un notaire, vient-il d'un... je sais pas, ça peut venir de quelqu'un qui est dans la loi, donc un notaire, un huissier, un notaire, un huissier, un banquier, pourquoi pas, c'est possible aussi. En tout cas, ça peut nous parler tout à fait d'un papier administratif. Ça peut également nous parler d'un choix que l'on est obligé de faire. Ça va être un choix qu'on va être obligé de faire suite en fait à la révélation d'un secret. Maintenant, on sait quelque chose et donc on est obligé de faire un choix. On voit de toute façon avec le lys que l'on va garder de la contenance, que l'on va garder sa réputation, que l'on va faire un choix, mais qu'on va choisir véritablement la loyauté, le choix qu'on va faire par rapport à ce passé ou par rapport à ce secret qui est révélé, ça va être le choix de la loyauté, celui de la dignité. Après, comme je vous disais, ça peut être tout simplement un choix que vous allez être obligé de faire. Un choix que vous allez être obligé de faire de suite à un papier d'un homme de loi. C'est tout à fait possible. Sur le plan sentimental, pour moi, on est plus dans la révélation d'un secret. Donc certains vont être obligés de faire un choix par rapport à quelqu'un qui est là et qui les soutient. Quelque chose va leur être révélé et vous allez devoir faire un choix. Ou alors, tout simplement, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Vous êtes dans le doute et l'incertitude par rapport à un homme de loi. Et donc, en amour, ce sera vous êtes dans le doute et dans l'incertitude en ne connaissant pas en fait ce que vous réserve l'avenir. Et donc, vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un qui est là, qui est proche de vous et qui vous soutient. Voilà les amis. On va tirer une lame de... On va le faire après. On va prendre qu'une lame pour l'oracle, pour les anges de la nature, pour voir sur quel ange peut-on compter aujourd'hui. En fait, on va en choisir qu'une par rapport au couple et aux célibataires. Change un peu, ça change. J'avais envie de travailler avec les anges de la nature.
Alors les couples, ce vendredi, les couples, on a la joie, les amis. Ça c'est cool. On a la joie, le succès, la réussite. Alors, on a la joie. Hop, on a... Alors, on a la lune avec la croix. La lune, vous savez tous ce que c'est, n'est-ce pas? La lune, c'est la mélancolie. Et avec la croix, ça nous dit que, ben voilà, quoi, il y a quand même beaucoup de chagrin, ou alors il y a quand même beaucoup de tristesse. Je sais pas pourquoi. Ou alors on a les illusions qui vont prendre fin, qui vont s'arrêter. Ça peut être aussi les illusions qui vont s'arrêter. Ça peut être tout simplement ça. Les illusions qui s'arrêtent et enfin, bah voilà, on est confronté, ni plus ni moins, à la vérité qui n'est pas forcément facile à accepter. Alors, les nuages, des petits problèmes passagers, des tracas, et bien encore les nuages. Allez, hop, on regarde les couples pour ce vendredi 4 octobre. On a le serpent avec les nuages. Allez, hop, on y va. Alors, les couples. On a les poissons, l'anneau, et on entoure une autre. Je sais pas. Oui. Oui, génial, regardez. On a un contrat financier avec la réussite d'un contrat financier. C'est pas beau ça? Et ça me parle en même temps, c'est génial. On a la réussite, on a un accord pour un financement. On a la réussite. Oh, je suis contente. Je ne sais pas si vous êtes aussi contente que moi, mais là, je suis heureuse, les amis. On a en tout cas une transaction financière. On a un contrat financier avec la réussite. Sur le plan professionnel, ça va me parler tout simplement d'un contrat professionnel avec une transaction financière et le soleil, la réussite, les amis. Donc, on va avoir soit un partenariat financier, on va avoir un partenariat, une association financière, on va clôturer un contrat financier qui va nous permettre de réussir sur le plan professionnel. C'est cool, hein, quand même. Alors, après, sur le plan du couple, sur le plan sentimental, pour moi, ce vendredi, on va être dans le couple va être dans la joie, il va être dans le bonheur, bien entendu, avec le soleil. Vous le savez, le soleil, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur le plus total. Donc, avec votre partenaire qui est peut-être un peu rêveur, ou peut-être est-ce vous qui êtes un peu rêveuse, un peu romantique, mais il est possible aussi que ce soit tout simplement le couple qui va être heureux parce qu'il va recevoir une somme d'argent. C'est possible. Ensuite, ça peut être une... Ah, j'avais un truc à vous dire qui est important. Donc là, ça peut être vous avec votre partenaire qui est un peu rêveur, un peu aventurier. Une association commerciale avec la réussite au bout. Ou alors le couple, hein, qui est tout simplement le couple qui, en fait, vous n'allez pas toucher terre. Vous le voyez, en fait, vous allez nager totalement. Vous allez nager totalement dans le bonheur. Pour moi, là, aujourd'hui, vous allez être dans un bonheur total, dans un bonheur parfait. Quand on a des cartes aussi jolies,
On est vraiment sur un bonheur parfait, sur un bonheur total. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous nagez totalement dans le bonheur. Ni plus ni moins. Vous êtes en train d'être... vous êtes absorbé par le bonheur, par l'amour, par le plaisir d'être tous les deux. Le plaisir de vous retrouver. Et tout simplement, vous formez... vous êtes un modèle de bonheur, en fait. En gros, ni plus ni moins, c'est vraiment... Je nage dans le bonheur. C'est génial pour vous, je suis bien contente. Allez, on y va. On va prendre une carte pour les deux. Donc j'ai mon petit livre, hein. Vous le savez, c'est pas un oracle. Enfin, ces cartes, en fait, je les utilise avec le petit livre. C'est toujours pour donner le sens, pour donner les énergies de la journée. Alors, quelle fleur, quel ange de la nature, quel ange de la nature va nous accompagner aujourd'hui? Quel ange de la nature? Hop là. Je vais prendre celui-ci. Visez le haut et c'est l'orchidée. Vous méritez ce qu'il y a de mieux et c'est uniquement ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Hop. Cette carte vient vous rappeler que vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous avez l'appui et l'amour de vos anges, guérisseurs et du royaume végétal. En travaillant de pair avec les énergies de la lumière, vous pouvez réaliser tout ce sur quoi vous fixez votre esprit. N'acceptez pas ce qu'il y a de mieux. Nul besoin de faire des compromis ou de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Vous êtes prié d'aller de l'avant. Et très bientôt, vous recevrez les bénédictions et les miracles que vous avez demandés. Chaque jour, vous vous rapprochez de plus en plus de vos buts. Ce n'est pas le moment d'abandonner, bien au contraire. C'est l'occasion d'exiger un peu plus de vous-même. Vous pouvez y arriver. Choisissez de vous concentrer seulement sur les résultats qui conviennent parfaitement à tous. N'acceptez rien de moins. Vous avez la force de continuer. Veuillez ne pas abandonner. Donc on est sur de l'espoir, un grand espoir, surtout continuer. Et bien voilà mes amis, et bien je vais vous souhaiter, je me suis fait piquer, je me fais dévorer. Je vais vous souhaiter une excellente journée, surtout prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous.